Kosovo. De surcroît, la défense a affirmé que l'accusé n'avait pas pu apporter une contribution importante à ce type de plan commun. L'essentiel de la thèse de la défense repose sur des éléments de preuve et des communications de l'accusé suivant lesquels il n'exerçait pas le contrôle effectif de l'utilisation des forces du MUP au Kosovo parce que feu le ministre Stolković l'avait exclu. L'accusé a également nié l'existence du commandement conjoint pour le Kosovo, organe qui a coordonné les forces serbes, notamment la police au Kosovo. Contrairement à la thèse adoptée par la défense, la participation de l'accusé à l'entreprise criminelle commune a été primordiale pour son succès. La Chambre a conclu qu'en tant que chef du RJB et en tant que ministre adjoint de l'Intérieur, l'accusé avait des pouvoirs légitimes et exerçait le contrôle effectif sur la police au Kosovo, notamment sur la police de métier, la police de réserve, les PJP, la SAJ, et ce pendant la période retenue par l'acte d'accusation. Les éléments de preuve révèlent que l'accusé avait une connaissance détaillée des événements sur le terrain et a joué un rôle capital dans la coordination du travail des forces du MUP au Kosovo en 1998 et 1999. L'accusé faisait partie du commandement conjoint qui, contrairement aux éléments de preuve apportés par l'accusé, a coordonné les forces serbes, notamment la police, au Kosovo. L'accusé était souvent présent sur le terrain au Kosovo en 1998 et 1999 et a également assisté aux réunions de l'état-major du MUP au Kosovo. Il était informé du comportement criminel de la police et des autres forces serbes au Kosovo de par ses observations personnelles et de par les renseignements fournis par autrui. Il savait également que la population serbe au Kosovo avait été armée par l'armée et par le MUP pour constituer une force serbe supplémentaire. Contrairement aux éléments de preuve apportés par l'accusé suivant lesquels il avait été évincé ou exclu par le ministre Stolković, l'accusé a représenté la République de Serbie lors de négociations internationales sur le rôle de la police au Kosovo en octobre 1998. La défense a soutenu pendant le procès qu'il n'y avait pas de forces paramilitaires serbes au Kosovo pendant la période retenue par l'acte d'accusation. En dépit de ces dénégations, les éléments de preuve ont permis de déterminer la présence de forces paramilitaires serbes actives au Kosovo pendant la période retenue par l'acte d'accusation, dont beaucoup servaient dans les unités de la police. De surcroît, l'accusé a participé personnellement et directement au recrutement de l'une de ces unités, les Scorpions, dans la force de réserve du MUP en 1999. Cette unité a directement été impliquée dans la fusillade de 19 femmes et enfants albanais du Kosovo dans une ville, fusillade qui en a tué 14. L'accusé a été informé de ces meurtres quasiment immédiatement après qu'ils se sont produits. L'unité fut retirée du Kosovo, mais il n'y a pas eu d'enquête véritable diligentée à la suite de cela. L'accusé savait qu'aucune enquête n'avait été diligentée, mais a néanmoins autorisé le redéploiement des membres de la même unité au Kosovo quelques jours plus tard.
La Chambre a également été convaincue de surcroît que l'accusé a pris une part active dans les efforts déployés par le MOUP pour dissimuler les meurtres des Albanais du Kosovo pendant la période comprise par l'acte d'accusation. Tel que cela est expliqué de façon détaillée dans le jugement écrit, les éléments de preuve confirment qu'à partir de la deuxième semaine du mois d'avril 1999, à au moins 6 reprises sur une période de plusieurs semaines, des camions contenant des corps d'Albanais du Kosovo tués par les forces serbes au Kosovo sont arrivés au 13e centre de la SAJ, au 13e centre MAJ à Batanica, près de Belgrade. Le MOUP contrôlait ce centre. Il se trouve à plus de 400 km de l'endroit où ces personnes avaient été tuées au Kosovo. À 2 reprises au moins, des corps ont été amenés au centre des PJP à Petrovo Selo, autre site du MOUP en Serbie. Des corps ont également été retrouvés dans le lac Perućac en Serbie et enterrés dans une fosse commune près de ce lac. Les corps se trouvaient dans un camion qui avait été trouvé dans le lac. En 2001, les restes de 744 personnes ont été exhumés du centre de la SAJ à Batanica. 61 ont été exhumés de Petrovo Selo et 84 du lac Perućac. Les restes étaient les restes d'Albanais du Kosovo qui avaient été tués au Kosovo en 1999. En dépit de l'état des restes enterrés pendant plus de 2 ans, il a été déterminé que la cause la plus probable du décès de la grande majorité de ces corps était des blessures par balles multiples ou étaient en tout cas compatibles avec des blessures par balles. L'accusé a joué un rôle prépondérant dans les efforts déployés par le MOUP pour dissimuler ces meurtres. Il a donné des consignes pour que soient transportés de façon clandestine les corps trouvés dans un camion réfrigéré dans le Danube, corps qui ont été transportés vers le centre d'entraînement de la SAJ à Batanica près de Belgrade et qui ont été de façon clandestine réenterrés dans une fosse commune au centre de la SAJ. Il a donné des consignes pour que soient immédiatement enterrer les corps trouvés dans le lac Perućac et pour qu'ils soient enterrés sur le site. Dans les 2 cas, l'accusé a donné des ordres très précis pour empêcher toute enquête judiciaire. La Chambre de première instance a conclu que le transport des corps du Kosovo vers les terrains du MOUP pour être enterrés de façon clandestine a été effectué dans le cadre d'une opération coordonnée visant à effacer toute trace des crimes commis par les forces serbes contre les Albanais du Kosovo au Kosovo pendant la période retenue par l'acte d'accusation. La Chambre de première instance a conclu que cette opération avait été exécutée sous la direction de l'accusé en consultation avec le ministre Stolković en application d'un ordre du président de la RFY, Slobodan Milošević. Alors que de par la loi, son devoir était de diligenter des enquêtes en bonne et due forme à propos de la découverte de ces corps, le rôle joué par l'accusé a garanti que les corps n'ont pas fait l'objet d'enquête à l'époque. La Chambre a également été convaincue que l'accusé, en dépit du fait qu'il était informé des crimes commis par les forces du MOUP au Kosovo, n'a jamais, pendant la période retenue par l'acte d'accusation ou après, alors qu'il était resté chef du RJB, pris aucune mesure pour assurer une enquête
qu'une enquête soit diligentée sur ces crimes ou pour que soient punies les personnes ayant participé à la commission de ces crimes. La Chambre est également convaincue que le comportement de l'accusé, tel qu'il est décrit dans le résumé des conclusions ci-dessus, a contribué de façon importante à la campagne de terreur et de violence extrême menée à bien par les forces serbes contre les Albanais du Kosovo, campagne dont le but était de modifier la composition démographique du Kosovo. La Chambre est également convaincue que par sa participation directe dans la dissimulation des corps des Albanais du Kosovo victimes de meurtres et de par son incapacité totale à assurer qu'une enquête soit diligentée pour les crimes commis par les forces du MOUP pendant la période retenue par l'acte d'accusation, l'accusé a aidé et encouragé les crimes recensés dans le jugement. Ces faits sont suffisamment impérieux pour nécessiter une condamnation pour avoir aidé et encouragé ainsi qu'une condamnation pour avoir participé en tant que membre de l'entreprise criminelle commune, et ce afin de récapituler pleinement le comportement criminel de l'accusé. Pour des raisons énoncé dans le jugement écrit, la Chambre est également convaincue de la responsabilité de l'accusé en application de l'article 7.3 pour son incapacité à prévenir la commission des crimes recensés dans ce jugement par des personnes placées sous son contrôle effectif et pour son manquement à punir les auteurs de ces crimes. Toutefois, en raison de la conclusion défavorable en application de l'article 7.1, il n'est pas du ressort de la Chambre de condamner également l'accusé en application de l'article 7.3. Vlastimir Georgievitch, veuillez vous lever, je vous prie. La Chambre vous déclare coupable en application de l'article 7.1 du statut des crimes suivants. Chef 1, expulsion. Un crime contre l'humanité en application de l'article 5 du statut pour avoir commis le crime d'expulsion par votre participation à une entreprise criminelle commune et pour avoir aidé et encouragé l'expulsion des Albanais du Kosovo des lieux précisés dans le jugement. Chef 2. Autres actes inhumains, transfert forcé en application de l'article 5 du statut pour avoir commis le crime de transfert forcé de par votre participation à une entreprise criminelle commune et pour avoir aidé et encouragé le transfert forcé d'Albanais du Kosovo des lieux précisés dans le jugement. Chef 3. Assassinat. Un crime contre l'humanité en application de l'article 5 du statut pour avoir commis le crime d'assassinat de par votre participation à une entreprise criminelle commune et pour avoir aidé et encouragé le meurtre d'au moins 724 Albanais du Kosovo identifiés dans l'annexe à ce jugement. Chef 4, meurtre. Une violation des lois ou coutumes de la guerre en application de l'article 3 du statut pour avoir commis le crime de meurtre de par votre participation à une entreprise criminelle commune et pour avoir aidé et encouragé le meurtre d'au moins 724 Albanais du Kosovo qui n'avaient pris aucune part active aux hostilités identifié dans l'annexe à ce jugement. Chef 5, persécution pour des raisons raciales
un crime contre l'humanité en application de l'article 5 du statut pour avoir commis le crime de persécution par votre participation à une entreprise criminelle commune et pour avoir aidé et encouragé les persécutions contre les Albanais du Kosovo par les actes suivants: expulsion, transfert forcé, meurtre et assassinat, destruction ou dégâts aux biens culturels et religieux importants pour les Albanais du Kosovo à des lieux ou dans des lieux précisés dans le jugement. Eu égard à la peine, la Chambre a énoncé dans son jugement écrit les différents paramètres pris en considération pour déterminer la peine appropriée. Vous êtes condamné à une peine unique de 27 ans d'emprisonnement. Le temps que vous avez passé en détention sera déduit de la durée totale de la peine. Vous resterez sous la garde du tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions relatives à votre transfert dans l'État où vous purgerez votre peine. Vous pouvez vous asseoir. That concludes this trial. Ce procès est ainsi terminé. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.